Comment devenir propriétaire? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Dans ce nouveau podcast, vous allez apprendre comment devenir propriétaire. Alors oui, je sais, c'est votre rêve de devenir propriétaire, d'être investisseur aussi immobilier. Voilà, c'est le nouveau contexte de ce podcast. Alors c'est vrai, vous me posez la question, Sophie, moi mon rêve c'est de devenir propriétaire, mais je ne sais pas du tout comment faire, comment je deviens propriétaire. Alors dans 9 cas sur 10, bien sûr, pour devenir propriétaire, il va vous falloir obtenir un crédit immobilier. Donc ça passe évidemment par faire aussi des démarches. C'est évidemment l'obtention d'un crédit. Ça, ce sont vraiment les premières démarches à faire avant même évidemment d'aller faire vos visites. Vous le savez évidemment, l'argent c'est le nerf de la guerre pour devenir propriétaire. Donc si vous voulez, c'est ce que nous allons voir évidemment dans ce nouveau podcast. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, il va falloir calculer votre capacité d'emprunt puisque vous avez différents crédits immobiliers. Vous avez d'abord le crédit immobilier que l'on appelle à taux fixe. Ça veut dire que votre taux d'intérêt va être fixe tout au long de la durée de votre prêt. Donc, c'est ce qu'on appelle le prêt à taux fixe. Ensuite, vous avez un prêt à taux variable. Donc ça, évidemment, vous l'avez compris, cela varie pendant la durée de votre prêt. Ça peut varier, bien sûr, à la hausse comme à la baisse. Donc, attention, évidemment. Le taux de départ, évidemment, est souvent très attractif. Mais ça, c'est évidemment peu conseillé d'avoir un prêt à taux variable. Et pour finir, vous avez un crédit immobilier qui peut être aussi à taux mixte. C'est-à-dire que le taux d'intérêt est fixe au début du prêt, puis il devient variable au bout de quelques années. Donc, posez bien sûr pareil toutes vos questions à votre banquier ou à votre courtier en prêt immobilier qui vous accompagne évidemment sur ce projet. Comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes, il faut juste poser vos questions et c'est normal de s'interroger et de poser vos questions. D'ailleurs, la banque ou le courtier, ils ont l'habitude, évidemment, de toutes les questions que l'on peut leur poser. Et surtout, ça prouvera que vous êtes responsable, puisque je vous le rappelle, un prêt immobilier vous engage et doit être remboursé. Alors, de toutes les manières, quel que soit le prêt immobilier que vous allez choisir, vous allez devoir vous interroger sur la durée de l'emprunt, le taux d'intérêt, quel va être votre apport personnel, le montant des mensualités, le taux d'effort, évidemment, votre capacité d'emprunt et les garanties et avoir évidemment une assurance emprunteur. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de sujets à aborder. C'est très important, évidemment, ne partez pas tout feu, tout flamme. Cela pourrait faire capoter votre projet et vous mettre dans une situation extrême. Ce n'est absolument pas du tout l'idée, vous le savez. Donc préparez votre projet. Alors, comme vous le savez, pour connaître votre capacité d'endettement, ce qui va vous permettre de savoir combien vous pouvez mettre sur la table tous les mois, il va vous falloir faire un petit calcul. Et depuis le 1er janvier 2021, le Haut Conseil de la stabilité financière vous permet d'avoir une capacité d'endettement jusqu'à 35% de vos revenus. Donc, un calcul est facile à faire. Vous prenez votre revenu, donc votre salaire si vous êtes salarié net, que vous multipliez par 0,35 et donc vous allez avoir votre capacité maximale. Bien sûr, il faudra déduire
toutes vos charges actuelles et puis votre crédit immobilier si vous en avez déjà un, ou un crédit à la consommation ou d'autres charges. Évidemment, c'est voilà, il faut déduire tout, c'est évident. Ensuite, vous allez bien sûr visiter, rechercher votre bien immobilier. Faites-vous aider bien sûr d'un professionnel de l'immobilier, agence immobilière, chasseur immobilier. C'est quand même évidemment beaucoup plus pratique. Vous allez gagner évidemment beaucoup de temps, quand bien même vous allez payer des honoraires qui peuvent être pris en charge par le crédit, bien sûr. Donc, évidemment, ne vous privez pas de ce gain de gagner. Ensuite, bien sûr, vous allez signer un compromis de vente ou une promesse de vente ou un contrat préliminaire de réservation d'une vente en état futur d'achèvement si vous acquérez, bien sûr, dans l'immobilier neuf. Mais voilà, donc ensuite vous allez signer un contrat. Je vous recommande bien sûr de signer chez un notaire, mais vous pouvez signer ce que l'on appelle évidemment sous seing privé le premier contrat, pas l'acte de vente. Le transfert de propriété sera signé chez votre notaire, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Cet acte va être transféré à la banque pour évidemment obtenir votre fameux prêt immobilier. Ce sera une condition suspensive d'obtention de crédit dans votre promesse de vente ou dans votre compromis de vente. Et la banque a 45 jours pour vous donner une réponse. Alors, pour évidemment signer cette promesse de vente, ce compromis de vente, vous allez bien sûr immobiliser ce qu'on appelle une indemnité pour évidemment mettre votre bonne foi au vendeur, au propriétaire vendeur, et aujourd'hui c'est 5% du prix du bien immobilier. Donc pensez-y, parce qu'évidemment c'est une somme à sortir, évidemment ça fait un certain budget. Ensuite, vous allez déposer votre dossier, donc c'est le 3e point, ou c'est votre courtier. L'idéal, c'est quand même de prendre un courtier en prêt immobilier, ça va vous faire gagner du temps, et vous allez comparer évidemment les différentes offres de crédit que vous allez avoir. Donc, vérifiez bien, passez du temps évidemment là-dessus. Sachez que, évidemment, si c'est la première fois que vous faites une acquisition, c'est-à-dire si vous êtes primo-accédant, la petite quote-part du prix du bien immobilier pourra être évidemment pris par le PTZ, le prêt à taux zéro. Donc pensez-y, cela va dépendre bien sûr de vos conditions de revenus, mais évidemment c'est très intéressant si vous pouvez avoir évidemment un PTZ ou un prêt aidé. 4e point, évidemment, il faut déposer votre dossier et surtout constituer votre dossier de financement. Donc vous allez évidemment devoir préparez beaucoup de pièces, donc c'est pareil, préparez tout, ne faites pas des allers-retours, constituez votre dossier entier et après vous le transmettez. Alors ça va être quoi ? Ça va être votre pièce d'identité, votre passeport, vos 2 derniers avis d'imposition, vos 3 derniers bulletins de salaire, vos 3 derniers relevés de compte, un justificatif de domicile et bien sûr le fameux compromis de vente, promesse de vente ou contrat préliminaire de réservation à une vente en état futur d'achèvement. Donc l'idée bien sûr c'est de prendre un courtier, ce sera évidemment beaucoup plus pratique, un professionnel de financement. Il faut savoir que ces frais représentent 1% du montant emprunté. Alors, avant d'aborder le dernier point, vous pouvez me suivre et me poser des questions sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et je fais également des lives audio, ça s'appelle des rooms sur Clubhouse le samedi. Allez, dernier point, la signature de votre contrat de prêt immobilier.
et le fameux acte authentique de vente. Ça y est, vous allez être propriétaire. Et oui, à un moment donné, les jours passent, vous allez voir, c'est beaucoup de temps, mais à un moment donné, eh bien, le grand jour est arrivé. Donc, vous allez signer votre offre de prêt et eh bien, la banque va transférer l'argent chez le notaire. Donc, évidemment, vous le savez, vous avez des délais à respecter, puisque lorsque vous allez signer votre offre de prêt, par exemple, eh bien, vous avez un délai de 10 jours, évidemment, pour réfléchir. Mais bon, voilà. Ça, il faut le savoir. Donc, une fois que votre offre est signée, vous allez adresser une copie au notaire chargé de vous signer l'acte de vente. Et puis ensuite, évidemment, ça suit son cours. Là, le notaire va faire l'appel des fonds, donc vous allez bien sûr transférer le relevé d'identité bancaire à la banque du notaire, de l'office notarial, pour que toutes les démarches puissent être finalisées pour pouvoir signer ce transfert de propriété, l'acte authentique. Pensez bien sûr à assurer le bien immobilier. Souvent, ce sont des démarches que l'on oublie, en précisant évidemment la date du transfert de propriété à votre assureur. Bravo à vous, ça y est, vous êtes propriétaire. Et ça y est, vous êtes dans le grand bain. Toutes mes félicitations, bravo à vous, ça y est, c'est fait. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends bien sûr vos messages, vos commentaires. Portez-vous bien, à très vite et encore toutes mes félicitations. À tout de suite. Ciao, ciao.